Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Aujourd'hui, dans le cadre de notre série sur la vérité, nous allons parler des secrets de famille, car plusieurs familles traînent des lourds secrets de génération en génération. Et je crois que au cours de cette émission, vous allez savoir pourquoi ces secrets-là font plus de mal à votre famille. Et même s'il y a des choses, on le sait, qui sont difficiles, qui sont douloureuses. Et le but de cette émission n'est pas de faire ressortir les cadavres du placard, comme on dit, mais c'est de mettre la lumière dans votre famille, parce que la Bible nous dit qu'il y a une postérité pour l'homme intègre. Il y a un avenir pour l'homme intègre. Et si vous voulez que votre famille puisse grandir et prospérer, il va falloir mettre de la vérité, mettre de l'ordre dans votre famille. Donc cette émission est vraiment là pour vous aider. Et comme je l'ai dit, c'est pas pour faire du mal et pour ressortir toutes les choses honteuses, etc. C'est parce qu'en le faisant, je crois que ça va libérer votre famille et vos enfants, vos petits-enfants, et amener de l'espoir et un avenir pour votre famille. Et nous sommes avec Renaté. Bonjour Renaté. Bonjour. Ça va toujours, ça va très bien, la ouais. femme du pasteur Célestin à Montréal. Merci beaucoup d'être parmi nous. Et donc c'est ça, on va parler des secrets de famille qui sont un poison. Ça fait un peu film, les secrets de famille ou roman, un tel, ouais voilà, un tel découvre que ce n'est pas mon père. Ouais, je vais pas le faire. mais ça n'existe pas que dans les films. Ça c'est des réalités. Et puis vous connaissez peut-être des cas d'ailleurs où il y a eu des secrets de famille. Et juste avant de commencer, je voudrais dire, moi j'ai été adoptée et mes parents sont français, donc c'est certain qu'ils nous l'ont dit à mon frère et moi qu'on a été adoptés parce que ils se sont dit que malgré nos yeux bridés, on verrait un jour qu'il y a peut-être une petite différence entre eux et nous. Donc nos parents nous l'ont toujours dit, mais on voit maintes et maintes émissions où les enfants découvrent qu'ils ont été adoptés, ils le découvrent en étant beaucoup plus vieux et il y a plein d'enfants adoptés, il y a plein d'enfants nés sous X, il y a des tas de situations comme ça. Et c'est juste pour dire qu'on n'est pas en train de parler de cas isolés, c'est vraiment ultra fréquent. Et puis dans notre entourage, c'est ça, comme je disais, on a tous entendu des cas comme ça où il y a eu des secrets de famille qui ont éclaté, puis ça fait énormément de dégâts. Dans ma famille, c'était arrivé. Où on a appris de nombreuses années plus tard qu'en fait un frère avait abusé de sa sœur dans ma famille éloignée. Et en fait, c'est des choses qui, quand elles explosent, comme tu dis, qui font énormément de mal. Et dans ma famille, il y a un peu cette culture du on cache, il faut rien dire, et même si on sait, il faut rien dire. Et puis, donc, c'est ce qui avait amené en fait ce silence, à garder tout ça sous silence. La pauvre sœur qui était victime de son frère n'osait pas le dire parce que il faut rien dire. Il faut surtout rien dire. Il faut pas faire de scandale. Il faut pas faire d'éclaboussures. Donc, on garde le silence, on dit rien. Mais un jour, elle a rencontré celui qui est devenu son mari et il l'a aidé en fait à sortir de tout ça et à avouer toute la vérité. Et comme tu le dis, en fait, ça fait énormément de mal quand ça sort, mais ça fait moins de mal que tout ce qui était resté à l'intérieur d'elle et comment ça pouvait la ronger à l'intérieur d'elle. C'est sûr que dans certaines familles, il y a vraiment une culture du silence. Et puis, je pense pas que ça appartienne à une communauté particulière, à une catégorie sociale. C'est omniprésent dans toutes les familles. C'est général, hein. Ouais. Très souvent, c'est relié à une certaine honte, à une certaine gêne, où on veut cacher parce qu'on trouve que c'est une situation honteuse. C'est une situation qui porte à jugement. Et on parle ici des enfants de Dieu aussi, hein, parce que on se laisse embobiner dans cette façon de faire en se disant qu'on est en train de protéger quelqu'un. On va pas lui dire toute la vérité parce qu'en lui disant, on va briser un rêve, on va briser quelque chose en cette personne-là. Donc, on couvre la vérité. J'ai un cas comme ça où c'est une personne qui a une jeune femme qui a découvert que son père n'était pas son père. Et ça a vraiment pris du temps et elle a découvert ça d'une manière assez particulière. Elle a entendu sa mère qui s'est parlé à elle-même. Et c'est comme ça qu'elle a... à elle-même. Oh, d'accord, ok. Oh, wow. Et c'est comme ça qu'elle a appris que son père n'était pas son père. Et c'était difficile pour elle. Elle devait faire des étapes, au fait. En premier, aller dire à sa mère qu'elle a entendu que sa mère se le disait. Je le sais. Je le sais. Mais est-ce qu'après ça, on doit... Parce que le père aussi ne sait pas
que c'est pas sa fille. Ah oui. Donc, est-ce ça, que c'est compliqué. le papa aussi doit savoir que, voilà, donc en bout de ligne, elle se retrouve au milieu d'un secret sans l'avoir voulu, parce que, voilà, c'est le secret de la maman et tu l'apprends. Bon, tu fais quoi? Est-ce que tu le dis au papa? Au Tu risque arrêtes de de faire l'appeler? éclater le mariage. Est-ce que tu C'est arrêtes de beaucoup de l'appeler papa? conséquences. Tu fais quoi? Est-ce que tu cherches ton vrai père? Toutes ces questions-là. Et tu es chrétienne. Tu fais quoi avec ça? Elle se retrouve dedans et ça a été une situation difficile, très difficile pour la personne. Donc, c'est des choses comme ça qui arrivent et on s'est dit, pour protéger la personne, on ne lui dit pas. Elle va grandir, elle va penser que c'est son père, c'est correct. Au moins, son rêve ne sera pas brisé. Mais on vient de la mettre dans une situation où elle ne sait plus comment s'en sortir. Elle ne sait plus comment s'en sortir. Donc, c'est vraiment important. Et une vérité qui est dite tôt, ça limite les dégâts. C'est Ça fait limite les beaucoup moins dégâts. mal. Comme toi, Annabelle, tu as toujours su que tu étais adoptée. Oui, c'est ça. Mais pour certaines personnes, dont on cache ça, soit ben, mon père, c'est pas mon père, ou ben, mes parents, ce sont pas mes vrais parents, et on apprend ça quand c'est tard. Et ben c'est ça, si c'est le mensonge devient la honte, ben, se transforme en honte, en peur, et ça fait que la personne concernée, en fait, ça se répercute sur toute la vie, sur toutes les personnes dans la famille, et la honte demeure sur... Surtout que sur la quand personne. tu l'apprends plus tard, comme ça, tu repasses tes 20 ans, Ouais, tes ouais, 30 c'est ans ça. de vie. Ok, mais Quand on m'a elle dit m'a dit ça, ça. puis ça s'est passé à la lumière de la vérité. Tu te dis, mais ah oui, c'est peut-être pour ça, tu vois, que je me sentais moins aimée dans ma famille. Enfin, puis tu repenses à plein de situations. C'est ça, c'est qu'il y a plein de situations, je crois, qu'après, qui reviennent en mémoire et tu te dis, ben, c'est pour ça que, admettons, mon père agissait comme ça, ou c'est pour ça que je me sentais, comme tu dis, de telle et telle manière. Et en fait, c'est que ça fait revivre, ça fait ressortir toutes sortes de choses, mais les conséquences sont tellement grandes, les conséquences sont tellement vastes qu'on est aussi bien de dire la vérité. la vérité. départ. Oui, ça fait mal sur le coup, mais en fait, c'est que c'est réparateur. Et En c'est fait, dans libérateur tous les aussi. cas, il faut se dire tout simplement que la vérité va finir par éclater De toute tôt façon. ou tard. Donc, si on est nous-mêmes auteurs d'un secret de famille, parce que on dit ça, mais j'imagine là, certaines personnes qui nous écoutent, je peux pas dire à mon mari que je l'ai trompé, que j'ai eu un enfant avec quelqu'un d'autre, parce que là, ma vie est fichue et c'est lourd de conséquences, etc. Mais quand on se dit la vérité va éclater un jour ou l'autre, mieux vaut que ce soit moi qui le dise, qui donne mes raisons, plutôt que ce soit quelqu'un, peut-être en plus de malveillant, qui va parler et ça va faire encore plus de dégâts. Puis il y a un sentiment qui est général quand on découvre qu'on a été, qu'on nous a menti, c'est la trahison, on se sent trahi parce que la plupart du temps, il y a plusieurs adultes qui étaient au courant. C'est rare qu'il y ait une seule personne qui soit au courant du secret. Et là, c'est encore pire parce que souvent, c'est l'environnement proche, hein, les oncles, les tantes, les frères, les sœurs. Et quand on se rend compte que pendant 20 ans, on nous a menti, puis qu'il y avait 5, 10, 20 personnes qui étaient au courant, tout le village qui était au courant, ça fait un dégât terrible parce que se sentir trahi, comment est-ce qu'on peut un jour refaire confiance à quelqu'un La honte des autres devient notre honte. Mais oui. Et après, c'est difficile aussi de faire confiance. Et ça peut devenir même un pattern dans la vie de la personne qui est affectée de mentir et de tout simplement juste plus jamais faire confiance à personne. Parce qu'on se dit, toute ma vie, c'était un mensonge. J'ai vécu toute ma vie et en fait, c'était pas vrai. C'était pas vrai. Donc oui, c'est comme tu dis, des fois, c'est digne d'un film. Hein? Mes tantes sont pas mes tantes, mes sœurs sont pas mes sœurs. Et en tant qu'enfant de Dieu, il faut vraiment éviter de trouver des solutions dans le mensonge comme ça. Parce que Dieu, c'est lui, le Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit est le consolateur. C'est lui qui va consoler. Tu donnes l'information. Très souvent, hein, c'est même pas que si la personne le sait, elle va... jeune, quand tu as appris que tu étais adoptée, pour toi, tu t'es dit, voilà, je suis adoptée, c'est tout. Il n'y a pas de problème, c'est pas une situation dramatique. Mais si tu l'avais appris plus tard,
ça allait être dramatique, ça allait devenir un problème. Parce qu'au départ, c'est pas un problème, c'est une situation à régler. Mais après, on en fait un problème quand on commence à le couvrir, on commence à le cacher. Ça veut dire qu'on décide que c'est une honte, on décide que c'est quelque chose qui ne doit pas être présenté devant les gens, on décide que les autres doivent nous juger par rapport à ça. C'est tout ça, au fait. Et en bout de ligne, quand ça se manifeste, quand ça se révèle, mais tout ce qu'on a voulu cacher devient vrai. Or, si tu le dis dès le départ, ce n'est plus une honte, ce n'est plus un problème, ce n'est plus un tabou, si on peut dire. Il y a une liberté que Dieu donne dans la vérité. En fait, c'est ça. Et on voit, il y a des mensonges en plus, enfin, c'est quasiment de tradition familiale. Dans certaines familles, t'entends que la mère ne savait pas qui était son père, qu'elle l'a découvert, ça a été une souffrance pour elle, mais qu'elle a refait exactement la même chose avec sa fille et qu'ainsi de suite, de génération en génération, des femmes ne savent pas qui est réellement leur père et que ça se retransmet. Et on voit dans la Bible, Abraham a menti, Isaac a rementi après. Et c'est incroyable de voir comment, comme tu disais, c'est un cycle qui se reproduit dans la... Oui, c'est une culture qui doit être arrêtée, pour donner la chance. La parole de Dieu nous dit, instruire l'enfant selon les voies qu'il doit suivre. Ouais. Si les voies qu'on lui présente, c'est les voies du mensonge, ben c'est ça qu'il va suivre. C'est ça qu'il va suivre. Ouais. Donc, dès le départ, on est appelé, en tant que parents, à déjà apprendre à nos enfants les bonnes valeurs. En tant qu'enfant de Dieu, on doit communiquer les valeurs d'enfant de Dieu, dont la vérité. Donc, déjà, en partant avec ça, comme principe, on se voit mal se présenter comme quelqu'un d'autre par rapport à nos enfants. Et si Dieu a permis qu'on puisse avoir ces enfants dans de telles situations, il ne va pas faire qu'ils deviennent des enfants de la honte. On voit le cas de Bathsheba avec David. Après, elle est devenue la mère de Salomon. Elle a porté Salomon. Salomon est le roi qu'on connaît. Et il fait partie de la généalogie de Jésus. Donc, c'est toujours... Il faut exposer ce qui est à exposer. Quand on cache, tout ce qu'on cache finit par pourrir. Et ça sent mauvais. C'est l'odeur qui attire par la suite. Oui. Oui, vas-y. Mais c'est ça, et le péché, plus tôt on le confesse, plus tôt il sera pardonné et réparé. Mais c'est sûr que ça fait très peur, hein, parce que quand on se retrouve, par exemple, je sais pas, moi, une fille avec une grossesse non désirée, ou des histoires comme toi, tu partageais tout à l'heure d'inceste dans la famille, c'est tellement lourd, c'est tellement honteux, mais il faut bien se dire qu'en le cachant, ça va grossir. Donc il est là le péché, il faut le mettre en pleine lumière pour que, comme vous disiez, il sèche. Hein, la lumière fait sécher la plaie. Et si on la cache, ça va devenir nauséabond et ça va faire de la gangrène dans la famille, dans la vie de la personne qui est concernée ou des personnes concernées. Donc c'est un gros pas à prendre et ça demande du courage. Et souvent c'est ça qui manque. On pense qu'en cachant, ça va être plus facile et on n'ose pas affronter, mais ça va demander beaucoup plus de courage d'affronter dans 10 ans ou dans 20 ans la vérité que de l'affronter maintenant. Donc, moi, je pense à des femmes, tu parlais de grossesse indésirée, des femmes qui ont subi des viols et qui sont tombées enceintes. Là, c'est sûr que tu te dis, c'est difficile de le dire à un enfant. Écoute, t'es le fruit d'un viol. Il n'y a pas d'histoire d'amour, il n'y a même pas, je veux dire, t'es de chute, c'est pas j'ai rencontré quelqu'un, bon écoute, je pensais que ça allait être l'homme de ma vie. Là, c'est un viol, c'est quand même délicat. Comment est-ce qu'on peut le dire à l'enfant, transmettre la vérité, mais que l'enfant ne se sente pas le fruit d'un viol, tout simplement, que ce soit pas son identité? C'est toujours de se dire, Dieu à ma place, il ferait quoi? Si Jésus était là, qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce qu'il laisserait l'enfant vivre dans un flou? Ou est-ce qu'il va lui apporter la lumière? Et très souvent, ces enfants-là, c'est des enfants que Dieu regarde d'une manière particulière. C'est des enfants qui ont une destinée, qui est rattachée même à cette histoire-là. Tu les vois après, quand ils parlent de la façon qu'ils ont été conçus, tu dis, waouh, Dieu est souverain. Dieu va aller trouver sa gloire dans cette situation-là. Il va toujours aller trouver sa gloire. C'est toujours de se mettre dans cette position-là. Tu t'es dit, sinon je vais raconter un mensonge et tôt ou tard, ça va finir par se savoir et mon enfant va se dire,
que j'avais honte de lui. Oui. Donc tu t'es dit, non, je lui présente la situation. Plutôt je lui en parle, il va me poser des questions. Parce que les questions, ça va sortir. Pourquoi tu m'as gardé? Pourquoi tu ne m'as pas donné à quelqu'un? Pourquoi tu n'as pas fait ci? Pourquoi tu n'as pas fait ça? À un moment donné, il passera, ça finira et cet enfant-là va se dire, ma mère m'a vraiment aimé. Oui. Parce que elle aurait pu me tuer comme d'autres, mais elle a décidé de me garder, elle a décidé de me mettre au monde. C'est une femme que je dois honorer et la tournure sera carrément autre. Donc c'est vraiment la façon, il faut regarder comme Christ. En tant qu'enfant de Dieu, il faut regarder comme Christ. Et de leur transmettre, du coup, leur identité Il y a divine. un exemple auquel je pense, qu'est-ce que vous avez dit, Renate, que Dieu rachète les œuvres du diable. Et il y a justement un évangéliste américain qui a une émission quotidienne à la télévision et il dit souvent, il est le fruit d'un viol et vraiment Dieu a racheté ce que le malin a voulu vraiment pour détruire. Vas-y, continue. Et puis c'est ça, il y a une vie qui impacte des millions de personnes. C'est ça. Cet homme-là a des orphelinats dans plein de places. Et il y a vraiment une œuvre d'évangéliste humanitaire et il enseigne la parole de foi. Et pour moi, ça, c'est vraiment un exemple de qu'est-ce que Dieu peut faire quand la vérité est dévoilée. Je crois qu'il a appris plus tard dans la vie, mais il l'a su, mais Dieu a fait de sa vie vraiment un magnifique chef-d'œuvre et c'est ce que Dieu veut faire avec tous les mensonges qui sont gardés comme ça quand on met en lumière. Mais Dieu peut vraiment racheter. Parce que quand on fait ça, c'est comme si on voulait prendre la place de Dieu pour aider l'enfant. C'est pas à nous de le faire. Nous, on est là pour l'accompagner selon ce que Dieu veut faire de lui en bout de ligne. Donc, c'est pas à nous de vouloir dire, OK, je vais pas lui dire ça pour ne pas briser sa vie. Ou c'est une vérité, c'est sa vie. Dieu est là pour nous accompagner. Le Saint-Esprit est celui qui va consoler. Il va regarder ton cœur, le cœur avec lequel tu as présenté la situation à l'enfant. Il va honorer ce cœur-là. Il va honorer ce cœur-là et l'enfant ne va pas en souffrir. Mais quand on est confronté à la difficulté d'annoncer, par exemple, à un enfant d'où il vient et que la situation est difficile, honteuse, déjà, il faut choisir l'âge et toute vérité complète n'est pas forcément bonne à dire. Il y a aussi, je pense, une progression dans le dévoilement de la vérité. Et je pense que pour contrebalancer la douleur que ça peut occasionner, parce que il n'y a rien de pire que de se sentir le fruit d'un accident et de ne pas avoir été désiré. On le sait tous. On aime au plus haut point savoir qu'on a été désiré, qu'on a rendu nos parents heureux. Mais quand ce n'est pas le cas, il va falloir contrebalancer ça, comme vous disiez tout à l'heure, et que l'enfant comprenne bien que Dieu l'a désiré. Que c'est peut-être un accident au niveau des hommes, mais qu'il n'y a pas un passereau qui tombe sans que l'Éternel l'ait permis. Alors s'il n'y a pas un moineau par terre sans que l'Éternel l'ait permis, à combien plus forte raison la naissance d'un enfant, Dieu a ses regards dessus. Et qu'une naissance est toujours une grâce, peu importe son origine, et Dieu l'a voulu. Et si l'enfant comprend bien que Dieu l'a désiré, que Dieu l'a voulu, et qu'il l'aime et qu'il l'a toujours aimé, ça va contrebalancer les circonstances tristes dans lesquelles ça s'est fait. À la rigueur, peu importe les circonstances, la naissance de cet enfant-là était désirée et elle est belle aux yeux de Dieu. Il y a un très beau chant du pasteur Manu Bolomic que vous connaissez peut-être, c'est « Merci maman de ne pas l'avoir fait ». Parce que sa maman était fille-mère et il a fait un chant pour la remercier de ne pas s'être fait avorter. Et c'est un chant qui est poignant. Moi, je pleurais quand je l'ai... J'en repleure en parlant. C'est un chant magnifique. Et la reconnaissance de ce gars, parce que sa vie, il la doit à Dieu, et il la doit aussi à sa mère, qui n'a pas, comme vous disiez tout à l'heure, qui ne l'a pas supprimé. Et une naissance est une grâce, peu importe dans quelles circonstances elle se fait. Absolument. Et c'est une belle occasion. Ces enfants-là, quand ils apprennent tôt, ils comprennent vite la notion de Dieu comme père. Parce que cet enfant-là, il n'a pas de père, dans le fond. Il est où le papa? Il n'est pas là. Surtout si la maman est une maman seule, qui ne s'est pas mariée par la suite. Il n'a pas de papa. Tout de suite, quand il est familier, on lui donne cette information, on l'accompagne dedans. Très rapidement, Dieu comme père, pour lui, c'est tangible. Ça devient concret. Ça devient très réel, ça devient très vrai pour lui, très rapidement à son jeune âge.
Donc, Mais quelquefois, on a ce souci, souvent en fait, on a ce souci de l'enfant, de son avenir, comment il va pouvoir accepter cette information-là. Mais quelquefois, ce souci-là aussi mêlé à notre propre souci en tant que juste qu'individu, d'avouer qu'on a peut-être fait une erreur. Là, on parlait d'un viol, la personne est victime, mais quelquefois, c'est le fruit d'une erreur, d'une chute, d'une trahison, d'un adultère. Et là, on se met nous-mêmes en position délicate. Oui, on pense à l'intérêt de l'enfant, mais aussi on pense à notre intérêt. Et puis, tout à l'heure, tu as commencé l'émission en parlant de cette femme. Sa mère, si elle le dit, c'est un mariage qui est aussi mis en danger. Donc là est toute la difficulté de dire, tu te réveilles un beau matin, je vais dire la vérité à tout le monde, je vais dire la vérité à mon mari, je vais dire la vérité à mes enfants. C'est... Mais c'est les conséquences, au fait, parce que une telle situation est arrivée bien avant le mariage. Oui. La grossesse, le cas présent, la personne était enceinte avant de se marier. Donc, c'est arrivé pendant les préparatifs du mariage. Tu le dis tout de suite, peut-être que le mariage n'a pas lieu. Et puis, ta vie est belle. Ouais. Ou tu le dis tout de suite, la personne t'accepte et ta vie est belle. Mais puisque tu ne le dis pas, ça devient lourd. Tu rentres dans le mariage, tu as d'autres enfants, tu vis ta vie, ça devient plus gros. Ça devient une situation, tu commences à parler seul. C'est ça. Je pense qu'il y a une règle, c'est qu'on couvre jamais le mal avec le mal. Il pourrit. Et c'est ça. Et souvent, c'est ce qu'on essaye de faire. Et on veut essayer de protéger, justement, d'arrondir les angles. Et on se dit que, au final, c'est pour le bien de la personne, vaut mieux ne pas le dire. Mais ça reste le mal. Le mensonge, c'est le mal. Et si on couvre le mal par le mal, ce sera forcément plus catastrophique après. Ouais. Et c'est sûr que, même des années plus tard, dans l'exemple dont vous parlez, on se dit, là, au point où j'en suis, vaut mieux ne plus rien dire, vaut mieux garder le silence, mais ça reste le mal. Et le mal couvert par le mal, c'est quelque chose qui est juste plus gros et plus mauvais et plus méchant. Si on rajoute une couverture de mal. Exactement. Donc ça ne peut que empirer. Donc quoi qu'il en soit, la vérité est toujours la plus importante. Après, il y a la façon de le dire. Et je pense que de dire la vérité à quelqu'un, c'est une preuve d'amour aussi. Vraiment, la plus belle preuve d'amour qu'on peut faire à nos enfants, c'est leur dire la vérité. Et puis, comme on disait hier, les gens ne sont pas bêtes non plus. Quand on leur dit des mensonges, au bout d'un moment, il y a des choses qui se sentent, qui se sachent, qui peuvent se deviner. Et après, on soupçonne des choses. C'est ça. On ne dit pas ce qu'on soupçonne parce qu'on ne veut pas faire de la peine à ses parents en tant qu'enfant et inversement. Et au final, ça fait tout un truc dans la famille où chacun soupçonne des choses, chacun croit des choses, chacun cache des choses. Et ça crée un climat mauvais. Et parfois, il y a des familles qui explosent juste à cause de ça. Il ne s'est pas passé de l'événement particulier. C'est plein de petites choses qui ont fait que ça a explosé. Tout ça parce qu'au départ, il y avait eu un mensonge. Une maison construite sur un mensonge, ça va juste s'effondrer au bout d'un moment. Puis un jour ou l'autre, la vérité éclatera. Et puis encore plus à notre époque. Quand ça fait 150 ans, quand il y avait un adultère et un enfant qui naissait de cet adultère-là, il y avait, si on cachait, il y avait peu de chances que ça se sache un jour. Mais maintenant, c'est quasiment sûr que ça se saura, parce qu'avec les dépistages génétiques, toutes sortes d'examens médicaux, un jour ou l'autre, ça va lui sauter en pleine face à cet enfant. Et il vaut mieux l'avoir dit avant et lui épargner ce traumatisme-là. Il ne faut pas croire que ça pourrait être caché longtemps. Et lorsqu'on fait ça, c'est vraiment un manque de confiance à Dieu. Si on se met selon le regard de Dieu, il s'est dit, cette personne ne me fait pas confiance. Elle n'a pas foi en moi. Elle pense que moi, je ne suis pas en mesure d'aider cet enfant-là, de l'accompagner et de lui permettre de comprendre. Cette personne-là décide d'utiliser un moyen qui n'est pas de mon royaume pour aider son enfant. Ça veut dire que Dieu est attristé, le Saint-Esprit est attristé. Un enfant de Dieu qui fait ça, il attriste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est dit, il ne me considère pas. Il ne considère pas ma capacité. Quand je lui dis que je suis le consolateur, il ne croit pas en cela. La foi est encore remise en cause là. Parce que c'est par la foi que tu te dis, je veux lui dire ça. Et je compte sur la grâce de Dieu. Je compte sur la capacité du Saint-Esprit à consoler pour que cet enfant-là ne puisse pas avoir des séquelles ou quoi que ce soit. Et avoir foi en cela, le Saint-Esprit prend la relève. C'est lui qui prend la relève. Sinon, on fait par nos propres forces. Et tout ce qu'on fait par nos propres forces, on se laisse influencer par ce qui est de l'extérieur. Puis même, pour compléter ce que vous dites, Renate, même dans l'annonce du secret,
compter sur la grâce de Dieu, puis sur le Toujours. Saint-Esprit, pour qu'il prépare le cœur de l'autre à entendre ce qu'on a à lui dire. Ça s'improvise pas sur un coin de table, Non. un jour où on se lève, allez, je dis la vérité. Ça se prépare longtemps à l'avance dans la prière pour qu'on trouve les mots justes, puis pour que les personnes concernées aient un cœur réceptif. Et comme ça, Dieu va pouvoir préparer et, j'allais dire, faire comme un matelas, un amortisseur pour la douleur. Et il prendra soin, évidemment, après de la consolation. Absolument. J'ai vraiment aimé, quand tu as dit ça tout à l'heure, qu'il y avait le consolateur qui était disponible. Et c'est vrai, on pense au mal que ça va faire. On va dire, Seigneur, aide-moi à le dire. Mais quand on prend en considération la consolation surnaturelle, comme ce matelas qui amortit le mal, mais aussi une consolation qui est inexplicable, qui va venir guérir, qui va venir combler les manques, qui va venir expliquer des choses qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est certain que ça nous donne du courage pour le faire. Et puis on se rend compte qu'il y a un avenir, il y a vraiment un avenir pour nos enfants, pour ces enfants-là, et qu'un avenir en dehors de la vérité, il y a un avenir qui est déjà un petit peu hypothéqué, qui est bancal, parce que lui, qu'est-ce qu'il va transmettre aussi après, et de se dire, non, je ne compte pas sur mes propres forces, mais je compte sur toi, Saint-Esprit, toi qui es le consolateur, pour venir consoler cet enfant. Je me dis, j'espère que vous avez saisi la profondeur, si vous avez besoin de parler à vos enfants, que vous sachiez que le Saint-Esprit est le consolateur, que oui, il y a eu des erreurs, oui, il y a eu des accidents, oui, peut-être il y a eu des violences aussi, mais que le Saint-Esprit est le consolateur pour vous et aussi pour votre enfant. On a beaucoup parlé des enfants dans cette émission, et je crois pas que ce soit une coïncidence ni un accident, parce qu'on a vu, il n'y a pas d'accident, et j'espère vraiment, je prie pour vous, afin que votre cœur soit ouvert pour recevoir la vérité, et qu'aujourd'hui vous ayez pu saisir que dans la vérité il y a tellement une puissance, il y a une libération, et que quand vous allez parler à vos enfants, quand vous allez parler à votre conjoint aussi peut-être, de choses qui sont ensevelies depuis des années, vous allez vous-même vivre une libération, vous allez vous-même vous donner la possibilité de vivre pleinement votre vie, de laisser Dieu agir, de laisser Dieu guérir, parce que comme on l'a dit, le mal qui couvre le mal n'amènera jamais du bien, n'amènera jamais quelque chose de positif dans votre vie. Donc laissez Dieu, je crois, pendant cette émission, a comme soulevé une couverture de mal, une couverture de mensonges, et vous avez le choix d'y faire face et de dire, Seigneur, j'accepte de marcher dans la lumière, j'ai juste besoin de ton aide, de ta sagesse pour le faire, et je crois qu'il peut y avoir des réconciliations dans votre famille, je crois qu'il peut y avoir des guérisons dans votre famille, qu'il peut y avoir des libérations, des percées exceptionnelles dans votre famille, si vous décidez de marcher dans la vérité, et si aujourd'hui vous n'endurcissez pas vos cœurs. Vraiment, n'endurcissez pas vos cœurs, et vous le savez si ça vous concerne, vous le savez si c'est votre famille, si c'est le mensonge que vous avez gardé depuis tant d'années. Parlez avec vérité et faites confiance à Dieu, faites confiance au Saint-Esprit qui est le consolateur. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com.